Salut à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette série de vidéos portant sur les concepts de base du réseau informatique. Je suis Ahmed Menson Serge Ban, ingénieur en réseau et sécurité informatique. Alors aujourd'hui, nous faisons un lab sur la transmission des data dans un réseau local. Selon, comme nous l'avons signifié précédemment lors de la leçon 1, il était question pour vous de vous munir des logiciels tels que Cisco Packet Tracer ou encore GNS3 pour nous suivre dans l'exécution des labs. Aujourd'hui, nous allons travailler avec le logiciel Packet Tracer que nous allons tout de suite démarrer. Patientons. Le logiciel est démarré. Bien. Sélectionnons nos équipements. Sélectionnons un switch. Sélectionnons des hubs. Nous pouvons rajouter quelques PC. Ok. Ici, nous utilisons ces PC, mais il faut savoir que vous pouvez avoir plusieurs PC, vous pouvez avoir plusieurs PC à l'échelle du réseau que vous voulez monter. Si c'est un réseau autant pour moi d'entreprise où il y a, par exemple, 30 PC à connecter ou je sais pas moi, vous pourrez faire cette simulation là ici à ce niveau. Ok. Mais dans le cadre de notre exercice, nous allons utiliser cette configuration-ci. Bon, maintenant, un détail également sur le logiciel Packet Tracer. Lorsque vous survolez les éléments, vous avez des indications à ce niveau. Si vous avez des indications sur les éléments que vous survolez, n'est-ce pas? Également, lorsque nous survolons les éléments ici, par exemple, si je viens, je pose ma souris sur le switch, ici, j'ai des informations sur le nombre de ports du switch et sur l'état des connexions de chaque interface, de chaque port. Ici, toutes les connexions sont down, c'est-à-dire éteintes. Ça veut dire en réalité, le hub n'est connecté à aucun équipement, donc il est normal que toutes ces interfaces soient down. Et au niveau du switch ici, j'ai des informations sur le nombre de ports. Il s'agit de 24 ports Fast Ethernet et de 2 ports Giga Ethernet. Et tous les ports sont down. Vous remarquerez aussi qu'il n'y a aucune adresse physique, aucune adresse IP configurée au niveau des interfaces. Mais les adresses physiques, elles sont déjà présentes. Comme on disait, les adresses physiques sont uniques et elles sont permanentes. Elles sont attribuées par les fabricants. Et vous remarquerez aussi ici que toutes les interfaces ont une adresse physique, un MAC address. Toutes les interfaces, vous voyez que toutes les interfaces présentes sur le switch ont chacune, autant pour moi, un MAC address. Par contre, les adresses IP, c'est l'administrateur qui va configurer les adresses IP des interfaces. Ou alors le réseau va attribuer par défaut dans certains cas. Ok, maintenant nous allons connecter nos équipements.
allons faire l'usage des câbles. Lorsque vous survolez ici, c'est le symbole qui va nous ramener au niveau des câbles. À ce niveau, vous avez ce symbole-ci qui vous permet d'attribuer automatiquement le câble qu'il convient dans la connexion. Mais ici, dans le cadre de notre exercice, nous n'allons pas utiliser cette option-là. Ok. Nous avons dit que pour connecter un PC à un switch, nous avons besoin d'un straight-through cable, si vous vous rappelez. On pourra peut-être noter. On peut le noter ici. On va dire straight cable. Ok. Il permet qu'on puisse connecter PC à un switch, également un PC à un hub, également un routeur. C'est vrai qu'on n'a pas de routeur ici. À un hub, un routeur, un routeur à un switch. Ok, nous avons également on va sélectionner ça. Voilà. Nous avons le crossover cable. Qui lui permet de connecter un switch à un switch, un hub à un hub, un PC à un PC, ainsi qu'un PC, je rappelle bien, lui, à un routeur. Ok. Voilà. Commençons les connexions. Nous avons ici, lorsque vous survolez les types de câbles, ici vous êtes renseigné, vous avez l'information en bas. Voilà. Ici, on commence avec le straight-through cable. Nous allons connecter le PC au hub, donc nous avons besoin d'un straight-through cable. Ici, le PC a trois ports. 2 ports USB et un port Fast Ethernet. Le port qui nous intéresse ici, c'est le port Fast Ethernet qui permet de connecter le RJ45 qui va nous relier au hub. Et ce port-ci, c'est en réalité le port du NIC, du Network Interface Kit, qui est incorporé dans le PC. Okay. Alors nous le connectons et nous allons le connecter à un des ports du switch. Vous voyez là, la connexion est directe. Il n'y a pas un temps d'attente avant que le trafic ne passe. Ici, c'est direct. Par contre, si je viens, je connecte ce PC au switch. La connexion n'est pas établie directement. Il y a un temps d'attente, il y a un délai d'attente avant que la connexion ne soit effective. Si vous allez voir au niveau de la simulation ici, il y a un protocole qu'on appelle le STP qui est en train de travailler à ce niveau. Nous allons voir après ce que fait comme travail sur le protocole STP. Il va d'abord terminer avant que le trafic ne puisse être opérationnel. Donc à l'heure actuelle, si vous envoyez un message au travers de ce switch, le message ne va pas passer. Nous allons fermer ceci. Terminer les connexions. Okay.
Voilà. Internet 0. Voilà. Si vous voyez, ça a terminé et le trafic passe. Ok. Maintenant, nous voulons connecter un switch à un hub. La particularité ici de la connexion entre le switch et le hub, c'est que quel que soit le type de câble que vous allez utiliser, la connexion va passer. Par exemple, si je mets un straight-through cable pour connecter les deux équipements, la connexion passe. La connexion passe. De même que si je mets par exemple, c'est pas ce que je veux faire. Si je vais retirer ce câble, si je mets un crossover cable, également la connexion passe. Comme vous pourrez le voir, également la connexion passe. Ok, maintenant nous voulons connecter un hub à un hub. On a dit que pour connecter le hub au hub, il nous faut un crossover cable. Faisons l'expérience. Si nous venons ici avec un straight-through cable, nous connectons. Vous voyez que le trafic ici est rouge. Ça veut dire que le trafic, ça ne va pas passer à ce niveau. Parce que le type de câble utilisé n'est pas le bon. Okay. On va retirer cela. Okay. Et connecter le câble qui correspond. Là, effectivement, le trafic est bon. Et tout ça passe. Voilà. Ok, nos équipements sont connectés. Vous voyez, tout le trafic passe correctement. Si nous ouvrons le paquet capture, le simulateur ici, lorsque nous démarrons, nous voyons qu'effectivement le STP va partout. Il communique avec tout le réseau. Parce que le trafic est ouvert. Il y a également le DTP, du moins c'est des protocoles, voilà. C'est des protocoles que nous verrons. Je vais essayer d'élargir ceci pour qu'on puisse mieux voir. Voilà, ok. Et là, il y a le CDP également. Tous ces protocoles-là, nous prendrons le temps d'expliquer quel travail est-ce qu'ils font dans le réseau. Tous ces messages-là sont envoyés lorsque le trafic passe. Et voilà. Ok, maintenant... Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développés pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année, en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation. Vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions, et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement,
Vous avez trois possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous avez choisi, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 euros. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi. Ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Essayons de configurer une adresse IP. Ok. Maintenant, pour configurer une adresse IP, vous cliquez une fois sur l'ordinateur et vous venez sur Desktop. Sur Desktop, vous allez avoir IP Configuration. Vous entrez dans IP Configuration. Ici, on va configurer une adresse de type IPv4. 192.168.1.1. Si vous appuyez sur Tab, hop, il va directement attribuer un subnet mask. Nous verrons après ce que c'est qu'un subnet mask. Okay. Maintenant, une fois que c'est fait, il y a un message qui est envoyé. Il y a un message qui est envoyé ici qu'on appelle le app. Donc le PC0 que voici envoie un app. Le app ici va servir à se déclarer et dire ok, moi je suis un tel et voilà, j'ai telle adresse. Ok. Et si vous venez au niveau du switch également ici, vous allez voir que vous voyez l'interface Fast Ethernet 0/1 et hop. Parce que à ce niveau, il y a la connexion passe à ce niveau. Voilà. Donc voilà, pour cette première partie, il était question pour nous de vous montrer comment est-ce que les connexions se font. Vous voyez, mettre en lumière effectivement le type de câble et la différence entre le hub et le switch. Également, en termes de différence, vous verrez que si vous cliquez sur le switch, ici le switch a quatre rubriques. Il y a l'aspect physique du switch où on nous montre les ports Fast Ethernet ici et les deux ports Giga. Et vous voyez, tous ces ports-ci sont connectés par usage du port RJ, du connecteur, autant pour moi RJ45. Ici, vous pouvez avoir des switches qui n'ont que 12 ports, 32 ports, comme à l'exemple de celui-ci, il est à, je pense, c'est 24 ports. Oui, 24 ports, voilà. Il y a des switches qui peuvent avoir un peu plus de ports que ça. Oui. Ok. Maintenant, ici, il y a le CLI. Il y a le CLI ici qui vous permet de faire une configuration du switch. Par contre, si vous venez au niveau du hub, lui, il n'a pas de CLI parce qu'il n'y a pas de configuration, il n'y a pas de configuration à faire. Lui, son problème, c'est de transmettre juste le message au niveau de ses ports. Ok, voilà. Pour le moment, nous allons nous arrêter ici pour cette première leçon. Nous espérons que cela
vous aura été utile. Annuler ceci, voilà. Nous espérons que cette leçon vous aura été utile et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine leçon qui va porter sur la configuration du switch. Nous allons voir comment configurer les interfaces du switch. Nous allons voir le MAC address table qui est l'interface où le switch va stocker les MAC address qui sont dans le réseau. Il pourra le découvrir de façon dynamique ou de façon statique. Nous le verrons lors du prochain lab. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.